Bonjour Thomas Pétalas, vous êtes directeur de Positive Park. Alors, qu'est-ce que c'est que Positive Park? Positive Park est un concept de parking robotisé, économique et écologique. Donc c'est un produit qui permet aujourd'hui de stocker 3 fois plus de véhicules dans le même volume qu'un parking traditionnel. Comment ça se passe? Tout se passe verticalement Le principe est simple. Vous rentrez votre véhicule dans une zone d'accueil et vous avez accès donc à l'ouverture d'une porte automatique. Vous introduisez votre véhicule dans une zone de transfert et là vous sortez. Et lorsque vous sortez, vous allez à un pupitre tactile et avec votre doigt, vous lancez le cycle de fonctionnement. Donc le système vérifie le gabarit du véhicule, donc on prend sa longueur, sa largeur, sa hauteur et son poids, et en fonction de la cartographie interne du parking, on sait où le loger. Donc vous n'avez absolument pas accès au volume de remisage qui est un véritable coffre-fort pour véhicule. Alors vous disiez que c'était un système écologique. En quoi c'est écologique? Alors les moteurs sont à l'arrêt. Donc effectivement, vous n'avez plus de gaz vicié à rejeter, vous faites des économies sur les énergies fossiles puisque vous n'avez plus à descendre des rampes d'accès, à aller chercher votre place de stationnement. Et c'est écologique dans le sens où lorsque l'on pense global, pour l'urbanité que l'on veut durable aujourd'hui, on a là une véritable solution technique qui permet la création d'un réseau de parking de proximité. Vous n'avez plus de voitures ventouses. Vous avez une meilleure fluidité du trafic. Vous avez la possibilité de créer des zones piétonnes, de créer des espaces verts, intramuros. Donc vous avez, avec ce produit Positive Park, j'allais dire une meilleure attractivité de la ville et donc un aménagement qui est durable. Est-ce que vous proposez comme service, par exemple, au sein de ces parkings, je ne sais pas, le rechargement de voitures électriques ou Alors parfaitement. Avant de parler de rechargement, il faut parler aujourd'hui, puisque la voiture électrique cherche son marché, il faut parler aujourd'hui d'implantation d'un réseau de distribution de véhicules électriques et de vélos électriques. Là aussi, imaginez-vous demain en train de venir avec un 4x4 parce que vous avez la culture de la voiture plaisir. D'ailleurs, sur la vidéo de démonstration, c'est un 4x4. Oui, sur la vidéo de démonstration, c'est un 4x4, mais on a aussi des vidéos de démonstration avec un Clio. C'est-à-dire là, le but principal était de montrer que l'on peut stocker la petite voiture et la grosse voiture. Et donc, effectivement, lorsqu'on peut stocker la grosse voiture, on peut a fortiori stocker la petite voiture. Donc, c'était plus un avantage technique que l'on voulait mettre en avant. Vous savez quel est le temps moyen que l'on perd quotidiennement à chercher une place de voiture? Non. 20 minutes. 20 minutes d'effets polluants, 20 minutes où on a un stress qui augmente, on doit prévoir ces 20 minutes dans son agenda pour être à l'heure à ses rendez-vous. Vos tarifs sont à peu près les mêmes ou les mêmes sont compétitifs? Nous changeons de modèle économique, puisque nous voulons appliquer un tarif de stationnement aux alentours de 1 € de l'heure, mais surtout appliquer une tarification équitable qui sera basée non plus que sur le temps passé, mais qui sera basée également sur le volume consommé, puisque petit véhicule donc, va consommer un petit volume et donc va bénéficier d'un petit prix. Donc on aura intérêt à avoir une petite voiture pour payer encore moins cher. Aujourd'hui, on a obligatoirement intérêt, et la tendance le montre, où on s'aperçoit que 80% du parc automobile, ce sont des véhicules qui font moins de 1,45 m de hauteur et ce sont des véhicules de petite ou moyenne taille. Merci beaucoup. Je vous en prie.